Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de rediffusion préférée. Aujourd'hui, je suis obligé. Pourquoi? Absolument tous les youtubeurs Japon en ont fait une vidéo. J'ai vu tout le Japonverse en parler. Ah là là, il y a trop de touristes. Les geishas ont interdit les touristes. Le mont Fuji est banni. Non, franchement, c'était incroyable. Il y a eu plein de news ces derniers temps qui sont allés dans ce sens-là pour parler justement du problème du surtourisme. D'ailleurs, un nouveau mot est apparu. Je ne connaissais pas ce terme, le surtourisme, over-tourism au Japon, pour parler tout simplement du phénomène qui se passe actuellement, c'est-à-dire que le Japon, en plusieurs dizaines d'années, est passé de très peu de touristes. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 300 000 personnes durant les années 70, et c'est passé maintenant à 31, 34, 35 millions de touristes par an en 2024. Vous avez vu, je donne des chiffres très imprécis, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée, c'est que ça a été multiplié par 100. Et forcément, le pays, il a un peu du mal à gérer, tout simplement parce que les gens, on va le dire dès le début de cette vidéo, le problème, c'est que les touristes font exactement les mêmes choses aux mêmes endroits et aux mêmes heures. Donc fatalement, eh bien, il n'y a pas de lieu assez grand pour pouvoir tout tanker. Et j'ai envie de donner mon opinion là-dessus, parce que tout le monde l'a donné. Et c'est un peu mon tour, tu vois. Genre voilà, je suis youtubeur Japon numéro 1, que ça vous déplaît. Eh ben écoutez, faites mieux que moi, j'ai envie de dire. C'est un peu odieux ou pas? Forcément, je parle, mais les recherches c'est important et il faut donc un bon assistant. Et pour ça, on ne veut que le meilleur des navigateurs, il s'agit d'Opera. Premier réflexe quand tu cherches une notion, c'est de demander à Aria. Par exemple, comme ça, au hasard, qu'est-ce qu'un otaku? Un otaku est une personne qui consacre une partie ou tout son temps libre à des activités telles que les mangas, les dessins animés, les jeux vidéo. Le but c'est de pas passer à côté de gros points que j'aurais oubliés à force d'avoir le nez plongé dans les détails. Mais attends, Aria, elle ne s'arrête pas là, c'est bien plus que ça. Avec Aria Compose, tu peux choisir le style et la longueur pour avoir un texte bien plus complet. Tu peux choisir même la manière de rédiger entre neutre, formel ou académique. Mais le top, c'est quand même que tu peux entraîner Aria à reproduire ton propre style. Et ça, pour le coup, je trouve ça fou. Ensuite, bien sûr, durant les recherches, je tombe souvent sur des petits faits historiques que je dois vérifier. Ou alors des choses qui sont pas très explicites. Et dans ce cas-là, je fais un petit coup de commande slash et paf, Aria encore une fois qui apparaît instantanément. Bien sûr, avec Opera, vous avez également un VPN intégré pour te géolocaliser là où tu veux. Il y a aussi un bloqueur de publicité. Et vous pouvez organiser vos recherches avec Tab Island et différents workspaces. Pour bénéficier de tous ces avantages dès maintenant, vous avez bien sûr un lien dans la description pour télécharger Opera. C'est gratuit et vraiment, je vous assure qu'avec Aria et tous les petites fonctionnalités comme ça, vous serez bien plus efficace dans vos recherches. Première news, nous avons le mont Fuji qui devient bouché dans tous les sens. Non mais c'est vrai, voilà, le pèlerinage pour le mont Fuji c'est devenu vraiment blindé. Aussi, il y a une raison que les gens ils ignorent assez souvent, c'est que le mont Fuji il est pas ouvert tout le temps. Il est ouvert seulement quelques mois dans l'année, en été uniquement, parce que sinon en hiver ça peut être dangereux avec je crois le froid, etc. Donc ce qui fait que c'est que en été, et fatalement tout le monde s'agglutine à ce moment-là de l'année pour pouvoir le faire. Donc si jamais tu veux faire le mont Fuji, c'est forcément au même moment, donc ça va encore une fois agglutiner les touristes au même moment, donc c'est pas forcément positif. Face à ça, ils ont décidé de faire quelque chose, c'est-à-dire comment on pourrait réduire les gens. En fait, il n'y a pas 36 000 solutions, ils n'ont pas vraiment de solution. Le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est de mettre un truc payant à 1000 yens l'ascension. Ça ne va rien changer, je vous le dis. 1000 yens l'ascension, c'est littéralement 6 €. C'est très négligeable. En revanche, quelque chose que j'aimerais dire et commencer à un peu aborder, je crois qu'il n'a pas tellement été abordé dans les vidéos de surtourisme, c'est les quarts de touristes. Parce que si en fait tous les touristes sont là au même endroit, au même moment, fatalement dans le même quartier, c'est qu'en fait il y a des quarts de touristes qui déversent en fait les touristes littéralement à un endroit et ils ont un temps très limité en fait pour pouvoir tout faire. Et là forcément on va devoir, mesdames et messieurs, là sauter à pieds joints comme ça et rentrer dans le cœur du plat, c'est-à-dire les touristes chinois. Ah bah écoutez, on va pas tourner autour du pot. Ce qui pose problème, et les japonais ne s'en cachent pas non plus très beaucoup, c'est les Chinois. Les touristes chinois foutent vraiment la merde au Japon. Et j'ai un souvenir avant même que ça réouvre. Avant la réouverture du pays, avec Tev, on était parti à Kyoto pour visiter le Kinkakuji, le temple d'or. C'était gâché. Pas par les touristes, mais par le nombre de panneaux qui interdisaient la moindre chose. C'était vraiment comique au bout d'un moment. Il y avait un petit panneau pour dire attention, ne mettez pas de trépied, attention, ne vous adossez pas, attention, pas de boisson ici, attention, ne jetez pas vos déchets, attention, vous n'avez pas le droit de rester trop longtemps, attention. Et du coup, t'en avais partout sur tout le paysage comme ça. Et je vous jure, je suis d'accord avec toutes ces règles. C'est juste qu'au bout d'un moment, t'as envie de dire putain, c'est ouf qu'ils soient obligés de devoir mettre tout ça pour que ça se passe correctement, tu vois. Pourquoi vous ne limiteriez pas le nombre de quarts de touristes et le nombre de groupes qui visitent? C'est vrai qu'on est d'accord pour dire que ça aurait été une solution vraiment assez évidente, assez limpide, assez lucide, tu vois. Pourquoi ils ne le font pas? C'est parce
que forcément c'est un petit peu compliqué avec les touristes chinois, je veux dire comme ils représentent énormément de pognon, si tu refuses en fait ils vont se fâcher et s'ils se fâchent c'est pas très positif pour l'économie japonaise. Voilà, après je veux dire le Japon, franchement je sais même pas quel genre de solution leur proposer, parce que là ils ont essayé de mettre des poubelles, tu vois, ça a été un giga dès le bord, forcément ils se sont dit on va mettre des poubelles, on va les mettre au début de journée, on les vide à la fin, faut les vider toutes les heures, hein. Je veux dire au stade auquel c'est, faut les vider toutes les heures et sinon c'est une catastrophe. J'aimerais donner un petit point d'advice, il y a quelque chose qui m'a un petit peu frustré avec le fait qu'ils placent des poubelles, c'est les gens qui disaient ouais mais regardez du coup les gens ils mettent ça tout autour et ils sont, enfin je veux dire ça s'agglutine tu vois, c'est giga normal, enfin je veux dire tu mets des poubelles, tu les vides pas assez souvent, les gens ils ont un truc de déchets, ils vont pas attendre la prochaine poubelle ou qui n'existe pas, enfin je veux dire il y a même pas de prochaine poubelle de toute façon, donc franchement c'est très frustrant, je veux dire parfois quand tu te retrouves avec des trucs de bouffe tu vois comme ça et t'es comme ça avec ton sachet et tu peux pas le jeter tu vois, sachant qu'il y a même maintenant des combini qui refusent un petit peu parce que les gens ils ont compris l'astuce d'aller au combini pour jeter leurs trucs, donc du coup maintenant certains combini refusent, là où il y a énormément de trucs, on a fait oh regardez, ah là là, ah là là, regardez ils jettent partout, ils jettent là où c'est des poubelles, c'est le bordel machin et tout. Il y a la même chose à Shibuya le samedi. Et pourtant là il y a personne pour dire ah là panique machin et tout, il y a des déchets partout. Et là où je voulais en venir, c'est qu'à Taïwan, eh ben, ils ont trouvé une très bonne solution et j'étais assez surpris par rapport à ça parce qu'on a fait une rue de street food et on s'est retrouvé un peu avec Tev comme ça avec nos trucs dans la main et on pouvait plus les jeter, donc on était un peu bloqué. Alors comment on fait d'habitude au Japon tu es juste baisé, c'est-à-dire que si tu n'as pas mangé le truc devant le stand que tu as consommé et que tu reviens pour déposer ton déchet au stand que tu as consommé, donc là c'est ok tu peux lui rendre, tu peux pas demander à un autre stand tu peux jeter mon truc, non, ils ont tous une poubelle hein, sur le Teco, mais non, à Taïwan ils ont trouvé la solution, c'est qu'au de part et d'autre de la rue, donc c'est-à-dire tout au bout de la rue de street food, donc des deux côtés, il y a une gigantesque poubelle qui est gérée, il y a un mec qui est genre placé là, tu vois, pour faire en sorte que quand tu sors de la zone de street food, eh bien tu puisses jeter tous tes déchets. Et je trouve que c'est une giga bonne solution. Pourquoi ils font pas ça? Pourquoi vous mettez pas un mec au bout de la rue, au lieu de mettre 3 poubelles et demie qui vont se remplir de fous furieux, pourquoi vous mettez pas un gars qui gère mais quand je dis un énorme bac de poubelle, c'est pas comme ça, hein. Le truc il est gigantesque, hein. Et il permet de machin, et puis en plus comme il est là physiquement le gars, il pourrait même aider les gens à apprendre à faire le tri. Les touristes c'est comme un désastre naturel, c'est comme un truc naturel, tu peux pas demander à un tsunami si tu veux de frapper la vague, enfin de frapper un endroit plus qu'un autre. Les touristes c'est un peu de la même manière, donc vaut mieux prévenir que guérir. Et pourquoi le Japon ne ferait pas d'autres mesures en place, ne réfléchirait pas à d'autres mesures pour faire en sorte que les touristes ils jettent partout leurs poubelles. Comment on pourrait résoudre ce problème? Plus réfléchir comme ça plutôt que de dire ils jettent partout leurs poubelles, faut qu'on bannisse les touristes. Moi c'est juste ce truc là qui m'énerve un petit peu. Je suis d'accord de dire si les touristes étaient plus respectueux ce serait plus facile. Je suis totalement d'accord, sauf que moi je vois ça d'un regard très fataliste. Tu peux pas demander à des touristes d'être plus respectueux. Tu peux éduquer progressivement, mais t'es obligé d'agir par toi-même, tu vois. C'est comme un enfant. Tu peux lui demander de ne pas mettre ses doigts dans la prise, mais il peut le faire. On passe à la suite. Le JR Pass qui a été augmenté de 70%. Alors, les transports en commun en ce moment au Japon, je sais pas ce qu'ils ont. J'aimerais bien connaître la véritable raison. Parce qu'en ce moment, en gros, il y a la carte Suica et la carte Maspo que vous connaissez très bien, qui permettent justement de recharger simplement tes titres de transport et de pouvoir payer et du coup te balader assez tranquillement. Et bien cette carte là au Japon depuis plusieurs mois maintenant, elle est en pénurie. C'est des puces RFID, rien de compliqué. Pourquoi c'est en pénurie? Alors là du coup je vais rentrer dans les théories du complot, tu vois. C'est-à-dire ça n'a pas été en pénurie depuis des années. Moi je pense sincèrement qu'ils savent en gros que si les gens qui se créent des cartes aujourd'hui c'est quasiment que pour les touristes, du coup ils n'ont pas envie d'en créer plus. Heureusement, je vous donne un tip, si jamais vous allez au Japon et que vous en avez marre de payer les tickets, parce que c'est une tannée de payer ses tickets au Japon dans le métro Tokyo Heat, tu dois savoir où tu vas, tu regardes au-dessus, tu regardes le tarif, tu inscris le tarif machin sur une borne, c'est une galère de fou. Du coup je vous propose tout simplement que vous allez dans Apple Card ou Apple Pay là je crois, tu vas dans Apple Pay et tu peux ajouter comme ceci, carte de transport. Et si tu tapes Passmo, juste ici, voilà, Passmo Japon. Et là, vous pouvez créer votre propre Passmo sur votre téléphone. Et du coup, vous pouvez la jouer ultra expatrié français au Japon alors que vous êtes un putain de touriste. Vous pouvez passer comme ça votre téléphone, pip, et vous pourrez passer dans le métro. Et vous n'aurez pas à payer un putain de ticket à toutes les 5 minutes. Je vous donne un autre tips. On vous donne pas assez souvent. Prenez des Juseki. Si vous voulez, les tickets de train au Japon ne se prennent pas comme en France. On ne réserve pas 3 jours, 4 jours, une semaine à l'avance, ça ne se fait pas. Au Japon, tu veux par exemple aller à Kyoto, eh bien tu te lèves le matin, tu vas à la gare, tu prends un billet qui est écrit Non-Reserved Seat et tu prends ton billet.
Tu prends même pas ton retour, tu sais qu'il y aura de la place, t'es tranquille. Faut vraiment voir le Shinkansen japonais comme un gros métro. C'est-à-dire que t'as pas besoin de réserver très en avance ta place. Tu peux faire ça, mais en vérité c'est plus cher. Ça c'est une astuce que pas beaucoup de gens connaissent. Bah franchement, ça fait un petit peu peur parce qu'au début tu te dis putain, je pars à Kyoto là, j'ai pas pris mon billet. Mais en fait c'est totalement normal. Genre au Japon c'est quelque chose de normal. Alors qu'en France, on est bien d'accord pour dire que tu peux pas te pointer le matin même comme ça. Tu vas à Gare de Lyon, tu dis bonjour, je veux un ticket pour Lyon, s'il vous plaît, vous avez quoi pour aujourd'hui? Ben, on va te répondre, eh bien pour aujourd'hui, je vous propose d'aller vous faire foutre. Parce que même moi, je disais ouais les transports japonais, j'avoue c'est efficace mais c'est plus cher. Donc voilà, ça se compense un petit peu avec les TGV en France. J'ai payé 250 € un ticket aller-retour à Bordeaux. 42 000 yens. Au Japon, vous pouvez faire beaucoup de choses pour 42 000 yens. Je suis curieux, attendez, je suis curieux. C'est quasiment le prix d'un Japan Rail Pass 7 jours. 250 € à Paris-Bordeaux, t'as pris première classe. Ah non, j'ai pris classe normale. Mais en plus, il y avait quasiment aucun écart de prix. Hein. Je veux dire, entre la classe normale et la première classe, il y a aucun écart de prix. C'est vrai que beaucoup de choses qui posent problème au Japon, forcément, ça se passe à Kyoto. Alors là, je m'en réfère à la vidéo de Mitsu. Mais oui, je sais, j'étais au courant qu'il y avait pas mal de geishas qui se faisaient prendre en photo, mais vraiment de manière totalement agressive comme ça par les touristes. Mais par contre, effectivement, il a raconté qu'il y avait des gens qui mettaient des mégots. Enfin, il y a quelqu'un qui, en tout cas, qui a mis un mégot dans le décolleté arrière d'une geisha, parce qu'effectivement, au Japon, le décolleté il est pas à l'avant, il est à l'arrière. C'est malheureux, c'est grave casse-couille parce que c'est vrai que le Japon est un pays relativement propre, donc c'est vrai que c'est pas de couille, mais j'ai envie de dire comment tu veux résoudre ce problème-là, tu vois. C'est vrai que ça alimente plus la haine des Japonais envers les étrangers qu'autre chose. Hein. On favorise l'extrême droite au Japon. Après, on peut regarder des vidéos des autres youtubeurs si vous voulez. Donc ça, c'est Tev et Mitsu, ça je les ai déjà vus. Vas-y, on va vendre ça. Crows. Je sais pas du tout qui c'est. Le gouvernement japonais avait beaucoup poussé les touristes à revenir au Japon après la crise du Covid. Beaucoup de gens laissent leurs déchets à gauche, à droite. Je rassure quand même, il n'y a pas que les touristes étrangers, il y a aussi les Japonais qui parfois se comportent mal. Oui, ça c'est... Attendez, ça il touche à un truc que je voulais dire, que j'avais sous-entendu un peu dans ce que j'ai dit. Mais en gros, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un Japonais se comporte mal, on se dit « Waouh, ce Japonais se comporte mal ». Quand un étranger se comporte mal, on se dit « Waouh, les étrangers se comportent mal ». Et ça, tu peux rien y faire. On est fait pour faire des amalgames. C'est un peu horrible à dire, mais on est fait pour faire des amalgames. Et le Japon, bah forcément, les Japonais en font partie, c'est tout le temps comme ça. Je me souviens, c'est le nombre de fois où ça m'arrive et ça me frustre de voir ce genre de réaction. Pourquoi quand lui, un Japonais, fait une bêtise, c'est juste ce Japonais qui est un gros con, et quand c'est un étranger qui le fait, c'est les étrangers qui sont des gros cons. Ça, je suis grave d'accord, c'est un des problèmes qu'il y a actuellement, enfin, un des problèmes, c'est une des conséquences qu'il y a au Japon. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce qu'on appelle les tatamisés du Japon, c'est les expats les expats français ou les expats, on va dire en général, qui sont au Japon, qui sont un peu extrémistes et qui vraiment veulent et qui sont énervés de fou par les touristes en fait qui foutent la merde quoi. Et du coup ils en ont marre d'être associés à ce genre de personnes et du coup ils sont frustrés et ils deviennent un peu extrémistes. Et ça c'est ce qu'on ça existe. Écoutez, et je les comprends un petit peu dans le fond et en même temps moi je me dis c'est à toi de faire la part des choses en même temps. Hein. Genre, je veux dire moi je sais très bien que typiquement mes voisins au Japon ils vont pas m'associer à un touriste. Moi, je veux dire ils vont se dire oui si je fais une bêtise c'est moi, c'est pas les étrangers tu vois. Pour aller dans le même sens, j'ai une anecdote à vous partager. C'est une anecdote avec une mamie en fait, et ça c'est vraiment la classique, c'est à dire que quand c'est moi par exemple avec ma trottinette qui passait au rouge alors qu'il y avait personne etc, il y avait une mamie en fait qui avait fait qui veut dire c'est dangereux et qui avait gueulé de fou comme ça, et ça m'a même surpris en fait, ça m'avait pas mal frustré parce que j'étais en mode mais jamais de la vie elle l'aurait dit en fait à un japonais, et elle sait très bien que c'est parce qu'on est étranger qu'elle a dit ça, parce que je retourne maintenant à ce carrefour et je mets un point d'or maintenant à ne jamais traverser au rouge à ce carrefour alors qu'il y a vraiment personne. Tous les vélos des mamans, les vieux, ça traverse dans tous les sens, ils en ont rien à foutre. Ben oui, forcément, tu vois, y a pas de problème. Mais ça, du coup, quand t'es au Japon pendant un moment, ça te frustre, tu gardes ça comme une sorte de gangrène en mode pourquoi moi on me pète les couilles. Et petite astuce, ne vous énervez jamais. Si jamais il y a un truc qui doit vous arriver, faut se faire passer pour la victime. Et ça, maintenant, je le maîtrise, mesdames et messieurs. Je maîtrise cet art japonais de pas s'énerver. Il y a un truc, il y a une situation qui vous déplaît, ne vous énervez pas. Soyez effrayés, soyez dans la panique, soyez j'ai peur, non, et c'est comme ça qu'on gagne au Japon. Parce que là, ça va les perturber. Ils vont se dire merde, si lui il est paniqué, le fautif dans l'histoire, c'est moi.
Et là, je vous jure, là t'as gagné, et là t'as gagné. J'ai eu des altercations au Japon 2 fois avec la police ces derniers temps. C'était une fois, quand j'avais loué une voiture de location forcément à Okinawa, et j'ai eu un accident, et c'est là où je me suis rendu compte à quel point la police japonaise a du temps libre. Et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre ces gens-là pour pouvoir régler d'autres problèmes comme celui du surtourisme. Je vous jure, on en a du monde. Quand j'ai eu un accident avec une chaussée comme ça sur la jante, sauf que je savais en fait avec le contrat de location que j'avais, qu'il fallait que j'appelle la police pour constater machin etc les dégâts. J'avais pris assurance tout risque, mais sinon l'assurance n'allait pas me rembourser en fait par rapport au truc là. Bref, j'étais obligé d'appeler la police. La police est venue littéralement mais 3 minutes après. Quoi? Comment ça? Un accident avec une chaussée, votre jante est rayée. Code rouge les gars. Non mais vraiment c'est ça, au Japon c'est, j'abuse presque mais c'est ça. Ils constatent les dégâts, ils constatent sur la chaussée etc. que ça a un peu blanchi le trottoir et forcément j'ai frotté tu vois et je suis en... le niveau. Le mec il prend ma déposition comme ça prend, ouais c'est pas très long hein. Ça a pris quoi 10-15 minutes et tout. Il m'a remis un papier et quand je suis arrivé forcément à la voiture de location, moi je m'attendais à ce que ça soit un petit peu long pour les procédures. Ça a été ultra efficace, ultra rapide et j'étais vraiment très content de ça. Donc c'est franchement ça a du bon le Japon par rapport à ça. Mais c'est tout ça pour vous dire que la police japonaise, on pourrait la dispatcher sur des trucs un peu tu vois, de problèmes de surtourisme par exemple, pour mettre des poubelles, pour éduquer les gens. Il y aurait moyen de le faire plus en tout cas s'ils le font déjà. Deuxième exemple, celui-là il est incroyable. Anecdote de ma trottinette. Un soir, je vais faire ma muscu, donc du coup je prends ma trottinette comme ça et j'arrive tout simplement en bas de ma salle de sport. Donc je vais faire ma séance, etc. et tout se passe bien. En descendant, je vois qu'il y a plusieurs personnes autour de ma trottinette. Il y a une personne qui n'est pas japonaise mais qui n'est pas occidentale non plus, et il y avait le gérant du magasin en bas de la salle de muscu, c'était une sorte de drugstore, et le mec le retenait un peu, il le chopait pas par le callback, mais il le retenait un peu sur place, et j'apprends en fait, il m'explique la situation, il attendait que je descende, je sais pas depuis combien de temps ils attendaient, mais ils attendaient que je descende pour en fait me faire constater qu'il y a eu un accident. Alors moi je me dis putain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas le droit de me garer là, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Non, en gros, l'homme étranger est venu et sans faire exprès, il a fait tomber ma trottinette et oh non! Ça a cassé un petit bout de plastique qui retenait, on va dire, la poche avant de ma trottinette qui est détachable. Hein. Et du coup, ça a cassé et du coup, les deux morceaux se sont séparés. Ce qui fait que ma pochette était dans un truc et la trottinette n'avait rien. Donc toi, je sais pas depuis combien de temps t'attends parce que ma séance elle a duré plus d'1 heure. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes là à attendre que je descende pour me dire que il y a ma pochette entre guillemets, elle est cassée. Il y a une pièce là en tout petit morceau de plastique qui est cassée. Et là, la personne a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai appelé la police. Quoi? En gros, le gérant du magasin, je comprends un petit peu plus son raisonnement, mais il voulait pas être responsable d'un éventuel dégât, voilà, sur son parking. Donc, il a appelé la police, et la police arrive comme ça en vélo. Ils arrivent et ils prennent ma déposition. Et moi, je me dis, je sais même pas ce qui s'est passé. Donc, ils prennent la déposition du gérant du magasin qui a vu la scène, effectivement, de l'étranger qui a brisé un petit morceau de plastique sur ma trottinette. Et à ce moment-là, ils prennent nos dépositions. L'étranger, pour le coup, il a un peu du mal à communiquer avec le policier parce qu'il parle pas japonais. Mais le policier, vraiment très sérieux, vraiment très premier degré, zéro sourire, zéro. Le mec, c'est un robot. Comme ça, il prend les dépositions sur son petit calepin. Et là, ils me disent, bon, écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez, je vais être honnête, c'est une pièce en plastique, ça doit pas coûter plus de 100 yens. Je pense qu'on peut en rester là, il n'y a pas de problème et tout. Il dit très bien monsieur, il n'y a pas de souci. Nous allons donc opérer, faire en sorte, avancer les procédures pour faire en sorte que on en reste là. Comment ça, avancer les procédures? Comment? Ah oui, parce qu'il faut confirmer le fait que tu ne continues pas et que tu n'attaques pas la personne en justice. Il y a une nouvelle déposition qui doit être faite pour dire que voilà, j'affirme et je confirme, moi en tant que Louis-San, je suis d'accord pour ne pas suivre cette personne que je ne connais pas en justice pour avoir cassé un petit morceau de bout de plastique sur ma trottinette. Non, le Japon est fantastique. Je suis resté du coup en quelque chose comme 30 minutes et moi j'en avais ras le cul. J'étais en mode putain, en vrai ça me saoulait un petit peu. En mode franchement, je préfère rentrer chez moi là plutôt que de rester comme ça, j'avais froid. Mais tout ça pour vous dire, il y a du monde au Japon. Nous avons les effectifs de police, il y a la disponibilité, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de règles à mettre en place, tu vois, il y a plein d'efforts à faire plutôt que de diaboliser les touristes. Je trouve qu'en fait ce qui m'énerve un petit peu si vous voulez, c'est que dans le surtourisme au Japon, je trouve que le Japon prend les pires décisions. Les gens à Kyoto ils sont désagréables. Oh, si on augmentait le prix du Japan Rail Pass, comme ça les gens ils restent bien que à Kyoto et à Tokyo. Pareil, les gens ils n'arrivent pas à jeter leurs poubelles. Si on mettait 3 poubelles dans tout le quartier et qu'on les changeait une fois tous les soirs. Ah, le Japon, tu fais exprès. Ah. Petite chose à rajouter, quelqu'un qui disait, à juste titre, que Kyoto avait enfin mis en place, et j'étais pas au courant, avait enfin mis en place des bus pour gérer, on va dire, les touristes. Ça bloquait les résidents qui voulaient prendre les bus de base, et il y avait trop de touristes dedans, du coup ils se retrouvaient à faire la queue. Ça me choque que c'est qu'à partir de juin 2024 qu'ils ont décidé de mettre en place des cars de touristes. Je veux dire, et là, je suis allé chercher une information qui est toute bête, mais on parle des fameux 34 millions, 35 millions de touristes qui vont y avoir au Japon, et c'est
c'est la panique. Sauf que, pour une fois, la France fait figure de bon élève. En France, en région Île-de-France, on a 47,5 millions de touristes par an. Donc on a plus de 50% plus de touristes qu'au Japon. Et pourtant, on est un pays où il y a moins d'habitants. Donc on devrait être mais vraiment noyé par les touristes. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes? Est-ce que vous avez déjà eu des moments où vous vous dites putain, c'est trop chiant les touristes, là il y en a trop, blabla, dans votre vie courante? Enfin, moi en tout cas, ça m'est jamais arrivé alors que j'habite à la capitale. Donc fatalement, moi tu vois, j'ai envie de dire, à qui la faute? À qui la faute du surtourisme, tu vois? Il y a trop de touristes et c'est à cause des touristes? Ou c'est juste qu'il y a un manque de planification, un manque d'infrastructure des Japonais? Voilà. Oui, en plus ça parle que d'Île-de-France, pas la France complète. Après je fais référence à l'Île-de-France, c'est plus pratique parce que j'imagine que tu regroupes un peu les touristes de Tokyo, Kyoto et ça correspond à ça. Mais tu vois, là c'est une stat super intéressante de voir que finalement on a beaucoup plus de touristes en France et on s'en sort beaucoup mieux par rapport à ce problème de surtourisme. Peut-être que les touristes vont tous au même endroit, mais à Paris aussi, ils vont tous voir la Joconde, ils vont tous voir la Tour Eiffel. Et pourtant, est-ce que tu te sens mais genre étouffé en tant que résident? Bah j'ai pas l'impression. Écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.